Paul Stéphane, président du cluster Paix et Sécurité de l'ECOSOC. Je vous invite à prononcer votre discours liminaire, M. Stéphane. Merci encore, Nadia. Excellence, ambassadeur Fred Ngonga Katerete, bureau du commissaire Affaires politiques et paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine, Madame Maïmouchka Loreston, représentant régional adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme pour l'Afrique de l'Est, Mesdames et Messieurs, distingués participants, à vos rangs et grades, tout protocole observé. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, le terrorisme, les violences faites aux femmes, les conflits communautaires ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires en Afrique, causant la vie de nombreux Africains. Ces victimes viennent s'ajouter à celles enregistrées par la COVID-19 et de nombreux migrants à la Méditerranée. En leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord saluer l'excellente collaboration entre le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, communément appelé l'ECOSOC, le programme Genre, Paix et Sécurité GPS de la Commission de l'Union africaine et le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies pour faire avancer des questions liées au genre et à la promotion de la paix en Afrique. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes la cordiale bienvenue au dialogue virtuel sur le rôle des femmes dans la construction de la paix et le processus politique au niveau local et communautaire. À l'honneur, les expériences de la Libye, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud, du Soudan et du Mali. Ce dialogue se tient dans le cadre de la mise en œuvre des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de son initiative, l'agenda pour la paix. Aussi, dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exhorte les États membres à accroître la représentation des femmes à tous les niveaux de décision dans les mécanismes des institutions nationales, régionales et internationales pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Et enfin, ce dialogue se tient dans le cadre de la formule de Livingstone, qui est un mécanisme d'interaction entre les organisations de la société civile et l'Union africaine, qui vise à encourager les ONG, les organisations communautaires et professionnelles, en particulier les organisations des femmes, à participer activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. La formule de Livingstone cherche à définir les relations entre le CPS et les OSC, d'une part, ainsi qu'entre les OSC et les autres piliers de l'architecture africaine pour la paix et la sécurité, communément appelé APSA, d'autre part. Il prévoit que le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en tant qu'organe consultatif chargé de coordonner la participation de la société civile aux travaux de l'Union africaine, en particulier le département paix et sécurité de l'ECOSOC, pour jouer le rôle de coordination dans l'interaction entre l'Union africaine et les organisations de la société civile. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce dialogue vise en outre à encourager la participation de la société, les expériences innovantes et les bonnes pratiques issues des initiatives locales qui doivent être reconnues, amplifiées et reproduire. Faciliter le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel à partir des échanges d'expériences entre les femmes artisanes de la paix concernant la pertinence, les avantages et les défis potentiels de diverses initiatives d'inclusion des femmes dans les processus de paix au niveau communautaire et selon le contexte. Les résultats de ce dialogue nous permettra de mettre en place une plateforme pour le partage continu des expériences, des meilleures pratiques et des enseignements tirés des initiatives spécifiques en matière de rétablissement de la paix,
menée par les femmes au niveau local et communautaire. Élaborer un rapport complet sur la mise en place de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité comme vecteur de la promotion de la paix. Je voudrais pour conclure exprimer notre solidarité à toutes ces femmes qui se battent corps et âme dans leur pays et régions respectives pour que la paix et la stabilité soient une réalité en Afrique. Je vous remercie. Merci. Nous venons de terminer la session d'ouverture. Sans plus tarder, j'invite Madame